Bonjour Xavier, enchanté, bienvenue chez nous entrepreneurs. On a le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue parmi nous. Merci, merci à vous de m'avoir invité à cette visio. Avec grand plaisir. Alors Xavier, dites-nous ce que vous faites parce que je crois que c'est très sympa. C'est vrai qu'il y a pire. Donc moi, je suis artisan chocolatier. Ouais, Donc j'ai ma chocolaterie qui est à Bordeaux, au 145 rue Fondodège ainsi qu'au 19 rue Bouffard. d'accord. Voilà, donc depuis 2018 à Fondodège où on a aussi le laboratoire de fabrication. Et là, depuis un peu plus d'un an et demi aussi sur la rue Bouffard où on a la deuxième boutique avec le petit aspect salon de thé un petit peu plus développé. Ah, génial. Un site internet aussi où vous vendez ou pas du tout? Tout à fait. Ouais, ouais, la e-boutique qui vient d'être refaite en fin d'année dernière et Ouais. qui est un super outil aussi, oui. Alors, des chocolateries, il y en a plein. Qu'est-ce Tout qui à vous fait. différencie des autres chocolatiers? Quelles sont vos Mais justement, particularités? justement, Une c'était toute fan ma de question. chocolat, alors, j'ai plein de questions. C'était aussi effectivement mon premier questionnement quand je me suis lancé en 2018. J'ai dit: «OK, je me lance très bien, j'ai envie, il faut que enfin voilà, il faut que je concrétise, mais il y a déjà un petit peu de monde, qu'est-ce que je peux apporter de plus?» Super. Moi, je suis basco-béarnais et j'ai, durant mon cursus, ma formation, j'ai été aussi dans le Pays basque et là-bas, il est aussi coutume, énormément de chocolatiers ont un espace justement de dégustation où on peut venir déguster le chocolat chaud, mais aussi les différents bonbons de chocolat. Et ça, c'est quelque chose que sur Bordeaux, il n'y avait juste pas du tout. Ah Et ça, ouais, d'accord. je trouvais que c'était hyper dommage. On ne pouvait pas s'asseoir pour goûter un petit chocolat chaud ou simplement faire une petite dégustation de plusieurs pralinés, à ganache, etc. Donc, c'était ça mon idée de base. Je suis à la base artisan chocolatier, donc je fais tout ça, les ganaches, les pralinés. Mais je voulais apporter ce petit côté bar à chocolat qui démocratise en fait, parce qu'autour simplement d'un café, on offre le petit bonbon de chocolat avec. Donc voilà, c'était ça l'idée de base et qui fonctionne énormément sur la rue Bouffard où on a vraiment beaucoup de salons de thé parce que le chocolat chaud est très recherché. Ah bravo! Alors, qui est votre meilleur client? Alors, vous allez peut-être me dire tout le monde, mais qu'est-ce que vous recherchez spécialement Alors, en termes de développement pour votre business? Pour le business, si je m'adresse à du pro, parce qu'évidemment mon premier client c'est le particulier, mais si je veux sur du pro, j'ai plusieurs, très beaux clients qui me font confiance maintenant depuis quelques années. Le plus important, j'ai envie de dire, ça va être Suez, avec qui je travaille Waouh! chaque année, qui me fait de super belles commandes. Ouais, génial. Là, ça fait 2 années de suite où j'ai Incité, donc là c'est des supermarchés aussi également. Et depuis le début aussi, j'ai Bouygues Immobilier qui me fait de très belles commandes. Mais tout ça, moi, en fait, c'est pour les fêtes de fin d'année. Ouais, c'est ça, C'est c'est la des période. coffrets cadeaux de fêtes de fin d'année, Exactement. d'accord. Moi, le professionnel, pour moi, c'est vraiment cette période-là qui est importante. Voilà, pour les coffrets cadeaux en fait, d'entreprise, le professionnel qui va vouloir remercier ses partenaires, qui va vouloir remercier ses salariés. Mmh. C'est à ce moment-là, moi, où effectivement la partie B2B est hyper importante. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? Ouais, on est encore une petite équipe quand même, on est 8-9, ouais. Ah ouais, super. Donc, Voilà. quand vous dites ça, ça suppose une projection un peu plus importante dans votre tête? Oui, parce qu'on est quand même, en fait, on évolue, mais j'ai envie d'évoluer prudemment, en fait. Donc, D'accord. on est quand même en flux tendu niveau Ouais, personnel, niveau, même à la boutique parce que ouais, je veux pas recruter de trop, je veux bien recruter, ouais, c'est bien, et super. les bonnes personnes. Mais du coup, voilà, j'ai pas envie de tout précipiter et l'idée effectivement, c'est que quand même, notre laboratoire reste, comme, je l'ai dit, à Fond-de-Dèche, sur la première boutique, Ouais. mais il n'est pas extensible et il fait 30 mètres carrés. Eh Voilà, oui, oui. donc la production le labo qui suffisait pour la production de Fond-de-Dèche
suffit encore pour la production de Bouffard, de la rue Oui, Bouffard oui, également, oui. mais ça ne sera pas pour toujours. Donc, Ah, effectivement, dans le futur, je pense qu'un petit laboratoire excentré d'accord. ce sera quand même fort intéressant Ouais, c'est pour la développer prochaine l'activité. étape. Super. Ouais, Alors, ouais. quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Qu'est-ce que le plus grand apprentissage? Je dirais, le côté, pluridisciplinaire. Je pensais pas qu'en tant que chef d'entreprise, on avait autant de casquettes. Je pense que C'est vrai. voilà, je voyais parce que bon, mes parents sont chefs d'entreprise, ma sœur aussi, mais en D'accord. fait, on n'a pas forcément, je pense que tant on envie toujours un peu la situation de l'autre, tant qu'on n'y est pas confronté. Le salarié va envier le patron envie le salarié, Mm. mais une fois qu'on y est, on se rend un peu compte de l'ampleur de la tâche entre guillemets. Et effectivement, c'est ce côté-là qui m'a le plus surpris, mais appris aussi parce qu'effectivement, il y a la RH, il y a tout ce qui est relations fournisseurs, il y a tout ce qui est, il y a énormément de choses, la comptabilité, toutes ces Ouais. notions que moi, en tant que chocolatier pur, avant j'étais chef chocolatier chez Cadiobadi, je gérais Ah, mon staff super. Génial. de, C'est une je belle gérais mon formation, staff quoi. c'est ça. Je gérais mon staff de prod, mais je n'avais pas toute cette partie packaging, Eh oui, etc., qui rentre aussi aujourd'hui en ligne de compte. super. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Ouais. En fait, c'est quand même quand j'arrive finalement un peu à m'extraire justement de spirale entrepreneuriale et où j'arrive un petit peu à me ressourcer et à retrouver un peu justement l'inspiration au travers, mais ça peut être simplement un week-end et où je vais avoir envie de créer. Et en fait, après, de me retrouver dans mon labo et de faire des tests pour sortir de nouveaux produits. Et effectivement, ce qui va m'inspirer, c'est un peu, je regarde un petit peu tout ce qui se fait aussi sur Paris. Il y a quand même beaucoup de belles choses et de belles créations. Et D'accord. c'est un peu un indicateur des futures tendances de ce qui arrive en fait. Donc, ce qui va m'inspirer, c'est un peu ce qui se fait un petit peu dans le monde de la gastronomie en général, où D'accord. je vais essayer de rester un petit peu vif un peu sur tous ces sujets-là, sachant qu'en ce moment, on désucre au maximum, on fait, voilà. Donc, c'est vraiment tout ce domaine-là. Ah, génial. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Dure question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même je pense que je savais être déterminé, mais je pense, enfin, je pense que je peux, peut-être trop même, mais même m'oublier peut-être un peu même moi Mmh. pour que mon entreprise soit florissante en fait. Ouais. Et j'ai appris ça sur moi parce que je pensais pas que je pouvais donner autant en fait pour finalement ça reste un outil de travail. Mais, Et oui, mais ça prend mais, beaucoup de mais, place. mais ouais, ça en prend, mais je lui donne aussi cette place. Ouais, Voilà, ouais, ça m'occupe ouais, c'est vrai. jour et nuit, enfin, comme beaucoup de chefs d'entreprise, hein. Ouais, oui. Mais je pensais pas être capable ouais, de donner autant. Ouais, ouais. D'être piqué. Et puis en plus, sans forcément le ressentir comme une contrainte, Ouais. mais en Là, on sent votre l'inspirer. passion, hein, donc mis à part le chocolat, on sent que, enfin voilà, dans votre dynamique de chef d'entreprise, on sent que ça vous plaît et puis voilà, tout ce que vous Complètement. avez réussi à mettre en place depuis 2018, bravo, parce que, Merci. des chocolatiers, il y en a plein, donc arriver à faire son trou et arriver à se démarquer, donc félicitations, c'est top. Merci. Merci beaucoup. À quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les principaux défis à relever? Alors l'avenir justement, moi la boutique de la rue Bouffard ouverte il y a tout juste 1 an et demi. Ouais. Donc là, on est content, il y a une belle dynamique et cetera et les projets, moi je dirais, en étant raisonnable, ce serait dans 2 à 3 ans, Mmh. l'ouverture donc enfin l'ouverture.
un Un laboratoire et laboratoire. qui éventuellement ferait boutique en plus, mais Ah un ouais, peu plus excentré. De manière à avoir plus ouais, de taille, en fait, de ouais, superficie. ouais. Parce qu'effectivement, le centre de Bordeaux, c'est un petit peu compliqué. Et puis même, rapport aux nuisances, etc., c'est quand Mm, même... mm. enfin, nuisance, nous, tout est relatif, hein, mais il n'y a Oui, pas de grande nuisance avec ouais, notre activité. ouais, Mais effectivement, de pouvoir s'excentrer, avoir un peu plus de place, nous permettrait quand même de travailler, d'être plus à l'aise et d'avoir des équipes qui ouais. travaillent dans de meilleures conditions. Et c'est quand même agréable. Et vous avez une idée un peu de là où vous auriez envie de l'ouvrir? Ouais, ouais, ouais. Autour de Pessac, j'aimerais. D'accord, vous habitez par là ou Alors, moi, j'habite Pessac, et puis c'est surtout que j'ai des équipes, 2 personnes notamment, qui habitent aussi entre Ah, Nios, Le Barp, etc. Donc, ah, Pessac reste un petit peu ouais, le pas nœud. loin de l'embranchement. Mm. L'embranchement est nickel, et puis je reste à côté des boutiques pour les livraisons Ouais, des produits. Ça d'accord. reste Et un vous nœud n'êtes pas loin stratégique de, pour moi. ouais, pas loin de Mérignac par rapport aux clients professionnels que vous dites, donc ça peut Ouais, aussi avoir son intérêt. exactement, tout à Ok, fait. super. Que diriez-vous à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Ah bah alors je dirais que c'est une super idée, qu'il faut être passionné, qu'il faut vraiment, c'est quelque chose qui se réfléchit, que si on a envie, on peut y arriver, mais qu'il faut pas croire que c'est comme ça. On se dit tous quand on se lance, oh, je sais, c'est dur, machin, machin. Mais en fait, faut pas croire que sinon tout le monde serait chef d'entreprise, tout le monde serait commerçant, tout le monde serait artisan. Il y en a beaucoup qui essaient. Il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément qui durent dans le temps, mais c'est parce que c'est dur. Donc il faut vraiment être hyper motivé. Il faut pas compter ses heures. Voilà, mon taux horaire est complètement éclaté, comme diraient les jeunes. Donc voilà, donc il faut vraiment, la clé, je pense que c'est la passion. Si on aime ce qu'on fait, si on a envie d'y arriver, je pense qu'on le peut. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, super. Très beau conseil, en tout cas, merci. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je pense que je serais beaucoup plus averti parce qu'on en parlait tout à l'heure. Quand je me suis lancé, j'avais mon expertise de chef chocolatier qui connaissait son produit, je savais ce que je voulais comme matière première, etc. Mais par contre, au niveau packaging, alors, je savais ce que je voulais en packaging, par exemple, mais je ne savais pas appréhender ce que représentait le coût du packaging. Je Ouais, ne savais pas. Donc, il y a eu des erreurs de débutants sur mon lancement où je n'avais pas correctement provisionné mes besoins justement sur certaines matières. Euh, et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que je maîtrise, mais que je ne maîtrisais pas forcément avant. Donc, il y a des choix comme ça que je ferais un petit peu différemment. Je me serais peut-être mieux fait entourer au niveau aussi de la créa et quant à même au chiffrage des investissements qu'il allait me falloir au niveau du matériel, tout ça, parce que tout ça, c'est des postes clés en fait, de ouais, ouais, commencer ouais. son activité, que les finances soient saines dès le départ pour que ce soit plus simple. Alors bon, c'est pas évident de se lancer en ayant les finances saines, hein. Enfin, Ah, et déjà, c'est d'avoir un point de départ et d'arriver à vite rentabiliser, mais oui, bravo. non, mais je veux Ça- dire, Xavier, vous m'entendez? ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est oui, mais je crois qu'effectivement, on a Ouais. des petits problèmes de connexion. En fait, moi, je vous entends bien, mais je vous Ça vois pas très refonctionne bien. ou Ouais, là, ça y est, je vous ai recapté. Bon, problème Internet. ça refonctionne? Bon, Ouais. ça Vous y est, ça disiez, marche. ouais, vous disiez sur, on va essayer de reprendre. Oui, je disais que sur la finance, ce que je voulais dire plutôt, c'est qu'en fait, c'est hyper important d'être hyper carré sur le début, sur les premiers plans de financement et de ne pas se tromper, d'être entouré des bonnes personnes. C'est hyper important pour Ouais, commencer son activité avec des bons outils en fait de travail, tout ouais, simplement. ouais. Euh, je vais mettre sur pause. Alors, Xavier, si vous recommenciez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment?
Alors, qu'est-ce que je ferais différemment? Si j'étais plus avertie, il y aurait des erreurs que je n'aurais pas faites, dont je me suis rendu compte, aujourd'hui, et je me serais peut-être mieux entourée finalement, de personnes, compétentes dans leur domaine, pour, notamment, faire, les 1ers, les chiffrages parce que, moi j'ai dû ouvrir la boutique, le laboratoire et cetera. Ouais. Et tout ça, on sait très bien que quand on se lance, chaque euro est vraiment Ouais. primordial et que du coup, un financement doit être parfaitement bouclé. Et effectivement, je pense que je me serais un petit peu mieux entourée de personnes un peu plus averties, de manière à ce que le début se passe plus simplement, plus facilement, disons. Alors, vous parliez d'erreurs et de, enfin voilà, hein, donc vous avez eu des problèmes au niveau au moment du début de votre entreprise sur Oui, des chiffrages qui ont été un petit peu sous-estimés quand, par exemple, à l'enveloppe budget travaux. Donc, D'accord. quand on a un dépassement de 10, 15 ou 20 000, c'est évidemment Waouh. énorme Oui. au tout début. Mm. Donc dans une enveloppe, quand on a un prêt accordé et qu'effectivement on a ça, pour commencer, c'est un petit peu compliqué. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'on peut rencontrer au début et donc si on peut éviter effectivement ce genre de choses, c'est quand même, pour être, plus serein en arrivant, au boulot le matin, c'est quand même pas mal. Ouais, non, c'est clair. Et c'est pas forcément facile en plus quand on développe son entreprise où chaque euro est compté, Ouais, d'arriver à complètement. bien les répartir, à bien développer. Et, en tout cas, bravo à Tout à vous, fait. parce que Merci. 2018, là, ça fait 5 ans plus tard, vous Ouais. avez réussi à bien développer 7-8 salariés. C'est une belle réussite. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des offres? Comment on fait pour vous? Alors, mis à part les 2 magasins, sur Bordeaux, donc vous avez un site Ouais. internet, Tout à fait, là, on a le site internet, on donc va, Chocolaterie Lalère? tout à fait, chocolaterie Lalère, boutique en ligne, on va pouvoir voir un petit peu Ouais, tout ça. d'accord. Là, on va bientôt mettre, le 6 mars, on fait Ouais, le parce qu'il y a shooting Pâques là. photo. Là, Et ça y est, ouais, là, c'est, voilà. le gros rush. C'est ça, on fait le shooting de tous les, petits, des nouveaux, les petits sujets qui vont arriver. Bon, allez, je vous le dis en primeur, la mascotte de cette année, ça sera un petit hérisson, donc il va être D'accord, trop canon, donc d'accord. voilà. Donc vous faites Chaque année, une mascotte par an, c'est ça? C'est chaque ça année, votre l'année planning? dernière, on avait Ouais, un mouton, Frisouille, d'accord, qui était hyper mignon et cette année, ça sera le petit hérisson. Donc, d'accord. ça va être, très sympa. On fait les shootings photos et ensuite on mettra tout ça sur le site internet. Il y a des produits qu'on peut expédier, mais d'autres pas. OK, Voilà, tous les sujets, les choses trop fragiles, on n'expédie pas. On fait du OK. click and collect éventuellement où les gens peuvent Ouais, venir en boutique. Mais ouais. voilà, on ne prend pas le risque d'envoyer des produits pour qu'ils arrivent en miettes. Non, non, mais super. Bon, en tout cas, j'ai envie de venir rue Bouffard. Avec Goûter grand vos chocolats, plaisir, ça avec sera grand super. plaisir. Ouais, Je vous je suis une montrerai fan tout de ça. chocolat, alors j'ai quand j'ai vu que vous étiez inscrit à l'interview, je me suis dit: «Ah génial!» Merci Xavier Ouais, pour votre temps, merci. merci de nous avoir mis l'eau à la bouche. On a hâte, de retrouver vos créations et votre chocolaterie. En tout cas, merci pour votre temps et merci pour votre passion et quelque chose aussi que je voulais noter, c'est votre ambition. Merci. Vous êtes quelqu'un, je pense, assez humble, mais on sent que vous avez des envies, on sent que vous avez des idées et bravo. Félicitations. Merci beaucoup.